quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve un dimanche. Je faisais des tresses à un pote de ma fille. Alors je fais souvent des tresses à Bordeaux. J'en parle pas beaucoup mais je fais des tresses vraiment aux gens que je connais. Je tresse son pote depuis l'année dernière je pense. Ses cheveux ont bien poussé. J'essaie de prendre soin de ses cheveux. Je lui donne aussi plein d'astuces, plein de conseils. Il a coupé ses cheveux, donc je crois que c'était l'année dernière ou en début d'année. Et du coup, là, on essaye de les faire repousser. Donc, il vient toutes les 2 semaines, voire une fois par mois, on va dire à peu près. Et du coup, il fait ses soins lui-même à la maison. Je trouve ça extrêmement important que nos jeunes hommes puissent prendre soin de leurs cheveux et qu'on puisse les accompagner. Alors apprendre les bons gestes pour leurs cheveux, parce que le cheveu afro, ce n'est pas seulement une histoire de femme, c'est une histoire de personne, c'est une histoire d'acceptation, de soins, de vraiment être dédié à ses cheveux. Donc il vient très souvent pour que je le coiffe et c'est toujours un gros kiff de coiffer les hommes parce qu'en général il me laisse carte blanche, il me montre à peu près le modèle, il me dit vas-y fais, et la plupart du temps il repart, il est vraiment extrêmement satisfait. Donc je fais en sorte de bien nourrir ses cheveux, de bien les hydrater, de bien prendre soin de son cuir chevelu aussi. Comme vous pouvez voir, il s'est lavé les cheveux, j'ai nourri son cuir chevelu est clean, je vous dis clean, nickel. Et résultat, il était extrêmement content. Il a été chez son barbeur qui lui a fait les contours, il était mon fiston, trop beau gosse. Comme d'habitude, le soir, c'est bien souvent une infusion. Je suis toujours aussi fan de la marque Yogi Tea. Ce n'est pas un partenariat. D'ailleurs, ils me doivent même de l'argent. À ce stade, ils doivent me rémunérer, ok? Mais je suis fan de leurs infusions. Elles sont vraiment douces, elles sont sans théine, sans caféine, elles sont pas du tout agressives. Et moi, elles me font un bien fou. Surtout le soir, quand il fait froid comme ça réchauffe toujours. Ma préférée, c'est celle-ci que vous voyez là. On dit quoi, my love? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Vlog My Life. Merci infiniment à vous pour vos retours sur ces vlogs. Franchement, ça me fait plaisir. C'est un nouvel exercice pour moi, mais ça me fait plaisir de les filmer et je kiffe vos retours. Donc dites-moi en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ces épisodes de vlog en particulier. Aujourd'hui, je vais vous filmer particulièrement un moment capillaire. Une d'entre vous m'a posé cette question, je sais pas où est-ce que je vais la mettre encore exactement, mais je vais la mettre quelque part certainement ici. Et je me suis dit que ce serait une très bonne idée. Là je m'apprêtais à aller me coucher, enfin je m'apprêtais à faire d'abord mes cheveux, ensuite me brosser les dents, aller me coucher. Et je me suis dit que j'allais prendre la caméra et vous filmer ça pour vous montrer exactement les étapes que je fais pour maintenir mes cheveux étirés tout au long de la semaine. Donc je vais vous filmer, on est quoi, on est dimanche soir, je vais vous filmer dimanche, mercredi je pense et samedi pour que vous voyez comment je fais pour maintenir mes cheveux étirés, comment je m'occupe de mes cheveux, et puis voilà hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Oh ben on y va. Oh, avant ça il faut d'abord que j'allume la ring light parce que là avec la seule lumière de la pièce vous n'allez pas réussir à bien voir mes cheveux et tout, du moins comment je m'occupe de mes cheveux. Donc je vais allumer la ring light et comme ça vous allez pouvoir avoir un petit focus sur mes cheveux. Petite infusion du soir. Bonsoir. J'aime trop les infusions Yogi Tea. Ou même vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis des années maintenant, vous savez que best infusion au monde. Il n'y a pas de théine dans la plupart d'elles. Il n'y a pas de caféine. C'est que des plantes. J'aime trop. Je mets pas de sucre quand je vais dormir. Mais si j'en prends dans la journée, par exemple au petit-déj, là je vais sucrer. Ok, donc mes cheveux sont dans des vanilles pour l'instant. Vous voyez, comme ça. Donc je les ai étirés. Je ne sais pas si on voit que je les ai étirés. Je les ai étirés avec une source de chaleur. J'ai mis un protecteur de chaleur bien sûr. Mais je les ai étirés avec une source de chaleur. Et là, la dernière fois que je les ai hydratés, c'était en début de semaine. Lundi ou mardi, on est dimanche, comme je vous ai dit. J'ai pas touché à mes cheveux, j'ai pas eu besoin de les réhydrater ou quoi que ce soit. Quand mes cheveux sont étirés, je ne prends pas de produits
vapo, de produit qui est liquide. Je reste loin de toute source d'eau. Au sens où l'eau va faire shrinker mes cheveux. Le shrinkage, j'en ai parlé juste ici. Donc j'essaie d'utiliser uniquement des produits qui vont apporter de l'hydratation sans pour autant mouiller mes cheveux pour pas qu'on reverte du coup et qu'on perde le côté étiré des cheveux. Et en ce moment, le seul et unique produit que j'utilise c'est celui-ci, c'est ma chantilly de karité gorgée d'eau d'aloe vera et j'ai pas besoin du coup de réhydrater mes cheveux. Vous voyez, je me suis hydratée, j'ai fait mon soin pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai fait mon soin, je crois que c'était mardi soir et j'ai pas touché à mes cheveux, j'ai pas besoin de les hydrater. Là je vais le faire pour vous, mais logiquement en fait j'ai même pas besoin d'hydrater mes cheveux, donc je vais défaire pour que vous puissiez voir et je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu. Mais la façon dont mes cheveux sont doux, la chantilly de karité est toujours disponible en précommande. Il faut cliquer sur le lien dans la barre d'infos, ça vous emmène directement sur le site et vous pouvez acheter vos produits. Regardez la souplesse de mes cheveux. Regardez comment mes cheveux sont souples. Quand on va fermer les portes, pour les précommandes. Chacun son chacun. Donc je vais faire ce côté-là vu que j'ai commencé à défaire ce côté-là. Ici j'avais fait une flat twist, tu vois. Voilà à peu près l'état de mes cheveux. Ok, c'est bon. Je vais pas trop tirer dessus. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Moi-même je souris parce que je sais en fait. Je sais comment mes cheveux sont souples, comment ils sont bien hydratés, comment ils sont bien nourris et comment ils n'ont pas besoin d'autre chose. Attends, je reste bien là, voilà. Regardez-moi ça. Oh, mais qui me peut? Qui peut une telle hydratation? Des cheveux absolument pas secs du tout. Et je vous dis, ça fait le 5e jour, donc j'ai pas eu besoin. Là, je vais les hydrater aujourd'hui pour vous. Je vais pas les réhydrater. Je vais me coiffer, je pense, en courant de la semaine, mais je vais les hydrater à la fin de la semaine. Et je vais vous montrer. Laissez-moi vous montrer les dates et puis les heures et tout, parce qu'on connaît les gens. Il est 22h51 et on est le 5, c'est ça? 6, on est le 6. Voilà. Donc, je vais faire cette première partie là. Focus please. Thank you. Je vais séparer mes cheveux en deux parce que sinon ça n'a aucun sens. Attendez. Ok. Hop. Et du coup, ce que je fais, c'est ultra simple. Je sépare toujours mes cheveux en 4. Moi, je trouve que c'est plus pratique pour moi. Là, je vais faire une bantounette pour que ça tienne. Et je suis désolée si je regarde là, en haut, parce que là, j'ai mon retour caméra. Normalement, quand je filme une vidéo, tu regardes dans l'objectif, tu vois, ton retour caméra, tu le descends. Et comme ça, t'as plus ton image pour te regarder, ok? C'est comme ça qu'on filme des vidéos YouTube. Dites ça à toutes vos youtubeuses et à tous vos youtubeurs. Sauf que je n'ai pas de miroir pour faire mes cheveux. Donc il faut que je garde mon retour caméra pour voir ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Sinon je suis devant le miroir et tout dans la salle de bain. Mais là la salle de bain est occupée donc je peux pas. Du coup je suis obligée de regarder en haut. Je suis vraiment désolée. Je déteste les gens qui ne regardent pas l'audience quand ils filment. Vraiment littéralement quoi. Genre, tu te rends pas compte que tu es en train de te regarder toi là? Tu regardes pas les gens en fait. Tu te regardes toi tout du long. Donc je ne supporte pas ça. Mais c'est vraiment pas un poliment. Je tiens à vous le dire. C'est juste parce que là j'ai pas de miroir avec moi. Ok. Regardez l'état de mes cheveux quand je défais un peu plus les vanilles que j'avais faites. Oh là 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 là. Et ça c'est parce que c'est étiré, mais au fur et à mesure de la semaine ça shrink un peu, tu vois. Quand tu sors d'humidité et tout ça. Pourtant j'essaie de les maintenir vraiment coiffées, protégées pour protéger mes longueurs. J'ai coupé un tout petit peu mes pointes. J'aurais pas dû. Parce que j'ai prévu de les couper en janvier quand je vais repartir me faire lisser. Mais bon, j'arrive pas à rester sans couper mes pointes genre. Ok, chantilly de karité. Pourquoi j'aime énormément ce produit et cette formule que j'ai mise au point? Parce que elle me permet de nourrir mes cheveux, mais aussi de les hydrater. C'est-à-dire c'est vraiment un 2 en 1 en fait. Voilà, je vais prendre à peu près cette section là, ok? Enfin cette quantité là, pour cette section de derrière. Je frotte, vous voyez? En un tour, c'est fini. Mais quand vous allez l'avoir entre les mains, vous allez vous rendre compte, quand vous frottez, il n'y a pas que la nutrition, vous allez sentir aussi l'hydratation. Oh mof. On sent en fait l'hydratation quand on l'a dans les mains. C'est juste incroyable. Donc j'applique bien généreusement le produit. La racine, ok, bien comme il faut. Les longueurs. Mon but n'est pas de démêler mes cheveux dans le courant de la semaine. Genre littéralement je ne vais pas démêler mes cheveux.
Je vais juste réutiliser les mêmes sections. Voilà, vous voyez. Donc je vais écarter un tout petit peu. Rajouter un tout petit peu de chantilly, genre ça, tu vois, sur mes racines. Parce que les racines sont la partie chez moi qui shrink et qui du coup se rétrécissent, se ratatinent, j'ai failli dire, mais qui se rétrécissent. Et c'est la partie qui a vraiment besoin d'être bien hydratée, bien nourrie. Donc ensuite je sépare encore ici. Mes cheveux sont bien démêlés, hein, donc il n'y a vraiment aucun nœud ou quoi que ce soit. On prend un tout petit peu de chantilly. On réchauffe entre les doigts. Ça fond. En deux. Et on applique sur la racine. Voilà. Pour bien assouplir la racine en fait. Tu vois? Ok, same thing. Et je vais continuer à faire ça tout du long. Si j'avais une pince vraiment, j'aurais mis la pince, mais j'ai pas pris la pince. Je fais fondre un petit peu entre les doigts, une petite quantité de chantilly, de karité. Quand j'étire mes cheveux, c'est là où on voit vraiment. Hein. Mais moi, vous savez que je tire pas trop sur mes cheveux, donc. Et j'applique ici, voilà. Vous voyez? J'applique bien à la racine. Et en fait, même quand j'applique, je le sens, ça assouplit de fou. Et ça pénètre en fait. Et j'hydrate mes cheveux dans le courant de la semaine. Je les garde étirés sans avoir besoin de les remouiller. C'est même pas... Et j'ai pris trop. Il n'y a vraiment pas besoin de trop. Hein. Je n'avais pas séparé avant. Voilà. J'ai fini cette section. Juste, est-ce qu'on peut juste parler du volume? En fait, je suis en train de récupérer mon volume. Ah là là. Allez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en 3 sections. Cette partie-là, ok. J'ai plus de batterie. Pleine. Et je vais refaire des petites vanilles, tout simplement, pour maintenir mes cheveux bien séparés et étirés. Donc je serre à la racine et après à la fin, bah, je fais une vanille classique, quoi. Ça commence à être un peu loin. Tortille. Et voilà. Ensuite, pareil. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas utilisé de peigne ou quoi que ce soit. J'ai juste fait avec mes doigts. Les cheveux qui sont morts, que j'ai pu trouver ou enlever, bah, je les ai roulés en boule. Et c'est tout, hein. Franchement, je fais pas plus que ça. Il n'y a pas de truc de démêlage, prendre un peigne, prendre une brosse, mon gars, non, 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 non. Je manipule plus autant mes cheveux. Donc pareil, on va faire une petite vanille. Je suis désolée, je vous regarde pas. Hop, on serre un peu à la racine et puis après le reste, on fait une vanille bien loose. Ça là, je l'ai bâclé la fin. Vous voyez? Et mes cheveux sont encore étirés. Ils ont été hydratés parce que ma chantilly contient de l'aloe vera, de l'eau. Mais ils ont été aussi nourris parce qu'elle contient des corps gras, des beurres, des huiles végétales. Donc c'est un produit qui est 2 en 1. Et je suis trop fière d'avoir enfin pu vous mettre ce produit là à disposition. Donc checkez dans la barre d'infos, on serre bien à la racine et puis après, rapide, on n'a pas le temps de rester là à dormir sur des cheveux. Voilà, regardez-moi ça. Merci Seigneur, regardez comment les cheveux sont beaux, en bonne santé, hydratés, nourris, souples. Get your chantilly. Là je suis en train de terminer, donc ce week-end on va faire les cheveux de ma fille, donc je sais qu'on va terminer peut-être, il restera peut-être un tiers de ça. Et après je devrais en refaire pour nous. Je vais en faire une pour moi et puis bien sûr je ferai vos commandes, etc. Mais n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Voilà comment je maintiens mes cheveux hydratés pendant qu'ils sont étirés, ok. Dans le courant de la semaine, là quand je vais prendre ma douche, je vais vous montrer un petit peu, donc ce sera certainement le clip juste après, comment je fais pour les maintenir du coup quand je vais prendre ma douche. À toutes. Donc voilà à peu près la quantité de cheveux que j'ai perdu sur la section que j'ai démêlée à l'arrière. C'est un démêlage à la main, rappelez-vous, vraiment sans en faire de trop, sans trop pousser. J'ai enlevé un tout petit peu de cheveux. Voilà, une fois que mes cheveux sont finis, à quoi ça ressemble. Devant, j'ai fait 2 flat twists. Comme vous pouvez voir, le volume est en train de revenir. Mes cheveux sont bien hydratés, sont bien nourris, ils sont bien brillants.
Merci la chantilly de karité. Je vais prendre mon foulard. Alors au début je voulais prendre celui-là, mais vu que je voulais lâcher mes cheveux, j'ai préféré prendre le plus grand. Le brun est un peu plus petit. Donc j'ai attaché mes cheveux tant bien que mal. J'avais pas d'élastique, j'avais pas de... Bon, vous avez compris, c'était une soirée un peu compliquée, quoi. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour maintenir mes cheveux en arrière. Et ensuite, j'ai mis mon foulard en satin. Toujours protéger vos cheveux avant d'aller dormir. Je viens de passer peut-être une demi-heure à hydrater mes cheveux. J'ai pas envie de perdre tous les bénéfices de l'hydratation en dormant sur une tête d'oreiller en satin ou sans protection. Donc moi, je mets un foulard en satin que je serre absolument pas. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas serré, c'est très loose. On ne peut pas mettre de tension sur nos cheveux. Et une fois que ça c'est fait, c'est l'heure d'aller dormir. On se retrouve le lendemain matin. Comment vous dire? Alors, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent: «Excusez-moi pour ma tête, je suis désolée». Je viens de me réveiller, il est 7h45. Donc c'est ma tête, je vais pas m'excuser parce que j'ai une tête de quelqu'un qui vient de se réveiller, puisque c'est ça la vraie vie. Voilà la véritable vie, c'est comme ça. Donc je vais protéger mes cheveux comme je vous ai dit pour pas qu'il y ait d'humidité pendant que je prends ma douche. Je rajoute une serviette en microfibre qui va faire barrière en fait. La tête d'oreiller en satin, elle, aura tendance à absorber un petit peu trop rapidement la vapeur. Donc pour pas que les cheveux ne shrinkent, je rajoute une protection. Je sortais un nouveau savon et vraiment j'avais du mal. Quand je vous disais que le matin je suis pas réveillée, je me disais mais comment ça se fait que ce truc ne s'ouvre pas? Franchement, je vous assure, c'était très compliqué. Et ça me rassure que vous m'ayez dit que je suis pas la seule le matin à avoir l'impression d'être dans un univers parallèle. C'est juste impressionnant. Une fois que c'est fini, que j'ai pris ma douche, je me prépare et je vais vous montrer du coup comment est-ce que je vais me coiffer pour aller au travail. Donc je retire la serviette en microfibre, je retire le foulard en satin et je vais me coiffer de façon très simple. L'objectif n'est pas d'apporter de la tension sur mes cheveux. Comme vous voyez, c'est le matin, ils sont toujours très bien hydratés, ils sont toujours très bien nourris. Les cheveux ne sont pas départis de leur hydratation et ça va rester comme ça, croyez-moi, pendant 4-5 jours, du coup avec la chantilly de karité que j'utilise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les tenir en arrière. Alors je twist dans le sens où j'ai fait la vanille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, j'essaye de serrer pour que mes cheveux soient en arrière et plats, mais je ne mets pas de tension supplémentaire. C'est-à-dire que je tire juste mes cheveux en arrière. Regardez le mouvement que je fais. Je twist dans le sens où j'ai fait la vanille pour pouvoir tirer mes cheveux en arrière et que je fasse tout simplement un chignon bas. Donc voilà my love, c'est tout pour ce vlog 100% capillaire. Oui, un vlog 100% capillaire. J'espère que ça vous a plu, que vous continuez à kiffer. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Vous savez très bien comment ça se passe. On s'abonne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous faites pour garder vos cheveux hydratés et étirés. Si vous voulez vous procurer la chantilly de karité, s'il en reste, cliquez sur le lien dans la barre d'infos. Sinon, rendez-vous à la prochaine collection. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.